20h, à l'espace Dominique Ouattara, si elle arrivera 3. L'équipe du district d'Abidjan s'active pour le lancement d'un rendez-vous désormais ancré dans le quotidien des Abidjanais en période des fêtes. Abidjan, ville lumière. À quelques heures du grand bal, les ouvriers reçoivent une visite surprise du ministre-gouverneur. Monsieur va occuper. Bon, ça sera, les gens vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, oui. Une visite de travail s'impose pour s'assurer de l'avancée des travaux. Après vérification, le gouverneur se dirige vers ce buzzer, ouvrant la porte à ce décor féerique. Là encore, une vérification est obligatoire. Le ministre-gouverneur Begré Mambé passe en revue tout le processus et rien ne sera oublié. Cette tonne n'est pas amovible. Hein? Voilà. Non, elle pas, elle est tout soudée partout. C'est la tonne. S'ensuit une visite du parc urbain, bâti sur une superficie de 11 000 m², drapé dans son nouveau manteau de lumière pour le plus grand bonheur des populations. En matière d'ingénierie, il faut suivre les chantiers de façon régulière pour voir l'évolution et les corrections à apporter de manière à rendre la pleine capacité des objectifs qu'on s'est fixés. Il faut dire à nos frères et sœurs ivoiriens que ce n'est vraiment pas un jeu, ces illuminations. Nous-mêmes, nous n'imaginons pas l'impact que ces illuminations apportent à l'économie ivoirienne en fin d'année. Donc il y a un aspect festif, mais surtout économique et social. Bien plus encore, cela amplifie le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous voulons partager avec nos frères et sœurs ivoiriens, c'est le beau. Pour que, dans chaque circonstance, nous ne donnions que ce qu'il y a de plus beau en nous. Après cette étape, le cap est mis sur les grandes artères dédiées pour l'occasion. La place de la République, le pont Félix Houphouët-Boigny, le pont Charles de Gaulle et l'esplanade du pont Henri-Konan Bédié. Mais ici, tout ne se passe pas comme prévu. Les ouvriers accusent en retard. Un constat pour le gouverneur qui ne tarde pas à interpeller ses collaborateurs. C'est le grand jour, toujours à l'espace Dominique Ouattara. La première dame procède au lancement de l'édition 2021 de l'illumination du district autonome d'Abidjan. La fête des Lumières du district d'Abidjan est sans conteste l'un des événements de fin d'année les plus attendus par la population ivoirienne et je voudrais vous en féliciter vivement. Pour le lancement des belles illuminations de la ville d'Abidjan, des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. Cette cérémonie qui donne le top départ du début des célébrations des fêtes de fin d'année à Abidjan a été placée cette année sous le thème « La Côte d'Ivoire solidaire et unie ». Le palais de la culture de Treichville servira de lieu de démarrage du spectacle des feux d'artifice de ce 31 décembre 2021. L'espace Canal au Bois à Treichville et le grand carrefour de Koumassi seront également les sièges des belles lumières montées par le district d'Abidjan et ses partenaires. Ce sont des parents et enfants d'Adjamé Bingerville heureux qui sont sortis massivement pour accueillir les donateurs du jour. Le chef du village, Awaka Agbo-Ghislain Alfred et sa délégation ont su apporter le sourire à plus de 500 enfants et leurs parents en leur offrant de nombreux cadeaux d'une valeur de 4 millions. Pour le chef du village, cette cérémonie de remise de cadeaux vise à faire d'Adjamé Bingerville le village de la solidarité et du partage. Nous avons des différentes fêtes, les enfants ne sont pas concernés, les enfants n'attendent que la petite Noël pour se réjouir. Voici pourquoi aujourd'hui, avec mes notables, nous avons décidé de faire de sorte que les enfants du village aient le cœur fleurissant. Awaka Agbo-Ghislain Alfred et sa délégation ont su apporter le sourire à ces enfants de famille à faible revenu, ainsi qu'à leurs parents qui n'ont pas caché leur joie lors de la réception des cadeaux, car pour eux, c'est une marque de générosité et d'affection. Ça vient soulager beaucoup de personnes, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Ils ont perdu des parents. Beaucoup d'orphelins sont là. Et ce geste vraiment vient soulager
les mères que nous sommes. Je suis très contente de prendre part à cette fête. J'ai reçu beaucoup de cadeaux et je dis merci au chef Awaka. Je veux remercier Papa Awaka d'avoir organisé cette grande fête. Danse, prestations artistiques et jeux ont été les temps forts de cette cérémonie en l'honneur des enfants d'Adjamé Bingerville. Adjamé Roxy, marché Gouro. Ce marché de produits vivriers, un lieu de ravitaillement pour de milliers de ménages à Abidjan. Précurseur de ce marché depuis les années 80, feu Nantilou Irie Rosalie, membre fondatrice de la coopérative du marché Gouro d'Adjamé Roxy, en abrégé Komagwa, structure qui a en charge la gestion du marché. À sa mort en 2005, Talou Irie Jeannette prend les rênes de la coopérative jusqu'en 2012, date à laquelle les actuels gestionnaires du marché la démettent de ses fonctions. Après plusieurs procès pour tenter de récupérer son poste, elle crie injustice. Après le décès de la vieille, c'est moi qui ai pris le commande. Et depuis 2012, on m'a exclu, on m'a chassé du marché. Les employés m'ont chassé du marché. C'est pour cela ce soir, nous disons, au secours, le président de la République, viens au secours, Maman Dominique. Approchés à leur tour, les nouveaux dirigeants de la Komagwa nous livrent ici leur version des faits. C'est une coopérative, ce n'est pas un bien privé, ce n'est pas un bien familial. Chaque personne a un droit. Donc, elle nous attaquait sur le côté bien familial. On dit non. À chaque procès où elle nous envoie, elle a tout été déboutée. À côté de ce problème, les femmes du marché Gouro d'Adjamé Roxy s'inquiètent pour leur déguerpissement. Un marché moderne va bientôt voir le jour. Les femmes Komagwa de Roxy sont en train de mourir. On veut nous chasser. Le 2 janvier, venez à notre secours. On va aller où? Les responsables du marché, eux, sont fermes. On ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. Le nouveau marché qu'on veut construire, il y a 1200 étals où les femmes vont vendre en détail. Anciennement, on avait 723 étals et il avait 52 magasins. Ce marché qu'on va construire avec le R+, avec les places en haut, on a 1067 magasins, y compris les box. Donc c'est un marché moderne que nous voulons faire. Quand on veut venir construire, il faut tout enlever. On ne peut pas laisser les gens sur le site. Là, la loi, même l'État même ne peut pas soutenir ça. Il faut enlever tout le monde sur le site pour que le financier puisse venir réaliser ce qu'on lui a demandé. Le marché Gouro d'Adjamé Roxy s'étale sur une superficie de 7431 mètres carrés et se veut un espace moderne de commerce loin du décor boueux parsemé de parasols noirs. Nous sommes à la répétition de l'émission de divertissement Bonjour 2022, diffusée sur RTI 1. Ici, l'heure est à la concentration. Nous sommes en train de faire un filage, une répétition générale pour créer les entrées et les sorties, créer un maillonnage. Voilà, pour que tout soit fluide le jour de la représentation générale, donc devant le public. 9 humoristes sont attendus sur scène pour cette édition de Bonjour 2022. Si certains sont habitués à cette scène, d'autres sont à leur première participation. Et voilà, nous sommes là et nous sommes prêts, tous les humoristes sont prêts. Vraiment, on attend à ce que la population effectue le déplacement ce samedi 25 au Palais de la Culture, ici même. Nous sommes en pleine répétition actuellement et tout se passe bien. Attendez-vous à tout parce que c'est pour vous qu'on travaille. Un avant-goût, nous, nos sauces là, on ne sent pas odeur. C'est le jour où tu es là que tu sens, tu manges en même temps. C'est ça. Je suis honorée d'être invitée cette année pour ma première et ça va être une grande expérience. Mais pour dire qu'on n'a pas le trac, c'est pas vrai. Vraiment, on est stressé. Mais on espère que ça va bien se passer.
Mariam Koulibaly, animatrice de ce rendez-vous humoristique, se réjouit des innovations apportées à l'événement. La RTI n'a pas perdu de vue le fait qu'elle reste révélatrice de talent. Donc il y a certes les noms qui sont confirmés, qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on voit chaque année, mais il y a ces jeunes pousses qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin de scènes pour s'exprimer afin que le public les découvre. Donc nous cédons la scène de Bonjour également à cette autre catégorie de talents. Prévue pour ce 25 décembre 2021 à partir de 19 h, cette 15e édition de la plus grande messe humoristique du pays se tiendra dans la salle Anomabo du Palais de la Culture.